tenté de dire, est-ce qu'on peut acclamer? Shalom, peuple de Dieu. Comme je l'ai dit hier, chaque matin, nous sommes en train de parler de ce que le Seigneur a fait dans la vie des hommes et des femmes dans la Bible. Comment est-ce qu'il a commencé avec eux, comment est-ce qu'il a achevé avec eux. Et j'intitule le sous-thème de chaque matin, Dieu dans la vie d'eux. Hier, on a vu Dieu dans la vie d'Abraham. Aujourd'hui, c'est Dieu dans la vie d'Esther. J'aimerais parler à Esther. Parce que je ne sais pas si je peux dire, il y a un Esther ou une Esther. Il y a quelqu'un qui représente la vie d'Esther ce matin. Hier, nous avons parlé de Dieu dans la vie d'Abraham. Et à chaque fois, je vous ai dit, je parlerai du point de commencement et du point d'achèvement. Et ce que nous pouvons retenir hier, c'est la foi et l'obéissance d'Abraham qui a poussé Dieu à achever dans sa vie. Aujourd'hui, nous parlons d'une femme qui est un livre de l'Ancien Testament où le nom de Dieu ne figure pas, mais que nous voyons les traces de Dieu dans les 10 chapitres que vous pouvez lire en quelques minutes. 10 chapitres à lire dans quelques minutes. Et comme hier, il n'y a pas un passage de base, mais je suis en train de relater l'histoire d'Esther pour te pousser à aller lire la Bible. Aujourd'hui même, tu peux le faire en allant au bureau, dans un taxi, tu peux le faire avec ton téléphone. Tu peux le lire en quelques minutes. Alors, l'introduction sera toujours différente par rapport à l'histoire de chaque personne. Et ici, dans le livre d'Esther, il y a 4 personnages. Il y a 4 personnages. Il y a le roi Assuérus. Il y a Aman, le premier ministre. Il y a Vashi, la reine répudiée. Il y a Esther, la reine choisie. Esther du nom grec qui veut dire étoile, mais du nom hébreu Hadassah. Et il y a Mardoché, l'oncle ou tuteur d'Esther, qui est resté avec Esther après la mort de ses parents. Donc le roi Assuérus, Aman le premier ministre, Vashi la reine répudiée, Esther la reine choisie et Mardoché la reine d'Esther. Mardoché plutôt l'oncle d'Esther. L'histoire d'Esther commence par un festin et se termine par un festin. Et il y a plusieurs festins là-bas, dans le livre d'Esther. Il y en a de ceux qui répertorient 10, il y en a de ceux qui répertorient 8, mais moi j'en ai répertorié 9. Il y a donc 9 festins. Si tu lis, il n'y a que des fêtes et des fêtes. Il n'y a que des fêtes et des fêtes dans l'histoire d'Esther. La vie d'Esther ressemble à un puzzle. Puzzle, comment je peux expliquer ça? Je ne sais pas. Puzzle, c'est le jeu où il y a une image et à côté, on a détaché, il y a une image principale, c'est ça? Et puis on a détaché et qu'il faut reconstituer. Ta vie est un puzzle. La vie d'Esther est un puzzle. Puzzle s'écrit P-U-Z-Z-L-E. P-U-Z-Z-L-E. C'est un jeu, en fait, où seul Dieu connaît l'image principale pour mieux assembler les pièces. Seul Dieu connaît l'image principale de la couleur de ta destinée pour assembler les pièces. C'est pour ça que tu n'as pas d'autre choix que de t'appuyer sur lui. Si la vie d'Abraham est un schéma, comme nous l'avons dit hier, Dieu, Abraham, famille, nation, sauveur, la vie d'Esther est un puzzle. C'est pour cela, en introduction, j'ai parlé de 5 personnages qui vont jouer un rôle déterminant dans la vie d'Esther. Tous ces personnages ont joué un rôle dans la vie d'Esther et chacun est entré dans le temps que Dieu avait prévu. Ta vie est un puzzle. Toutes les personnes que tu as rencontrées depuis que tu es né, c'est un puzzle que Dieu lui-même avait placé. Et Dieu lui-même a l'image principale. Esther, jeune orpheline élevée par son oncle, est choisie pour devenir reine dans un pays étranger par le concours de circonstances. Un méchant proche du roi appelé Aman se lève pour combattre les Juifs et fait entrer Esther dans la scène. La méchanceté d'Aman
a fait entrer Esther dans la scène. La méchanceté de tes ennemis va te faire entrer vers l'accomplissement de ta destinée. Et Esther devient donc l'actrice principale qui, par ses prières, sauve la vie de tout un peuple. Voilà le résumé que je peux faire de l'histoire d'Esther, jeune orpheline élevée par son oncle et choisie pour devenir reine dans un pays étranger par le concours de circonstances. Un méchant proche du roi appelé Aman se lève pour combattre les Juifs et fait entrer Esther dans la scène. Elle devient donc l'actrice principale qui, par ses prières, sauve la vie de tout un peuple. Et le texte de base, c'est Esther 2, le verset 17. Esther 2, le verset 17. C'est son élévation qui fait toute la différence. Tant qu'Esther est encore orpheline chez Mardoché, on ne parle pas d'elle. Tant qu'elle est là-bas, on ne parle pas d'elle. Esther 2, le verset 17. Elle dit, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fut reine à la place de Vachi. C'est ça, en fait, le texte de base, Esther 2, le verset 17. Alors, je pars directement en parlant du point de commencement dans la vie d'Esther. Parce que je vous ai dit, à chaque fois, je parlerai du point de commencement et du point d'achèvement. Alors, le point de commencement dans la vie d'Esther. Le point de commencement dans la vie d'Esther ne commence pas lorsqu'elle devient reine. Le point de commencement dans la vie d'Esther, c'est la perte de ses parents. La perte de ses parents. Pour que celle-ci soit élevée par Mardoché le Juif et que celui-ci vive à l'époque des Perses, une empire puissante qui dominait à l'époque sur les règnes d'Assuérus. Donc tout est programmé par Dieu. Tout est programmé par Dieu. Un événement malheureux a été le point de commencement dans la vie d'Esther. C'est pour cela, tout ce qui t'arrive, bien-aimé, regarde bien, c'était dans le puzzle de Dieu. À l'époque, tu pleurais lorsque ça arrivait. Mais aujourd'hui, lorsque tu mets le rétroviseur et que tu regardes en arrière, tu dis, il fallait que ça se passe comme ça. Pour qu'aujourd'hui, je vive ce que je suis en train de vivre. Je parle à quelqu'un. Il fallait que ça se passe comme ça pour qu'aujourd'hui, je vive ce que je suis en train de vivre. Donc, Dieu transforme le mal en bien. Joseph, avec ses frères, leur père est mort. Et les frères ont peur. Ils disent, si vous lisez Genèse 50, quelque part ils disent, ah, peut-être qu'il va nous faire du mal alors que notre père n'est plus. Il a dit, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien. Le point de commencement dans la vie d'Esther, c'est la perte de ses parents. C'est un événement malheureux. C'est ça le point. C'est là où tout a commencé. C'est là où tout a commencé. Le point de commencement dans la vie de quelqu'un peut être un licenciement abusif, une séparation, une déception, un divorce malheureux, un rejet, un abandon. Lorsque les hommes regardent, ils disent que c'est fini pour lui. Mais lorsque Dieu regarde, il dit ça commence. Ça commence. C'est là que les choses commencent. Alors que tu es en train de pleurer, tu dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Dieu sur son trône, il est en train de rire, il dit, tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas les choses que je te réserve. C'est pour cela, pendant ce temps-là, alors que tu es là en train de pleurer, de chercher Dieu, silence total, Dieu ne bouge pas. Il n'y a même pas une parole. Tu pars chez les prophètes, des prophètes, les plus grands prophètes. Tu pars dans des réunions où il y a des prophéties authentiques. Tu te mets devant rien du tout. Parce que celui qui a le puzzle, il connaît la suite. Il connaît ce qui va se passer dans la suite. Alors, quelques vérités par rapport à ce point de commencement qui commence par un événement malheureux. La première vérité, c'est que tout événement malheureux peut constituer le point de commencement de Dieu dans ta vie. Tout événement malheureux peut constituer le point de commencement de Dieu dans ta vie. Nous avons vu des gens qui ont été chassés du travail, mais ils ne savaient pas. Dieu a utilisé simplement la méchanceté de ses ennemis pour l'amener vers son élévation.
C'est ce que Dieu est en train de faire dans la vie de quelqu'un. Soit tu es déjà dans l'événement malheureux, soit tu as traversé l'événement malheureux. Et ce matin, tu regardes en arrière, tu dis, Ebenezer, Ebenezer. Tout événement malheureux peut constituer le point de commencement dans la vie, dans ta vie. Deuxième vérité, c'est comme tu ne maîtrises pas de fois les choses qui t'arrivent, apprends à rendre grâce pour toutes choses. Apprends à rendre grâce pour toutes choses. Comme tu ne maîtrises pas de fois les choses qui t'arrivent, apprends à rendre grâce. Avant de commencer à pleurer, reste là, tu dis, Seigneur, je te bénis d'abord. Reçois toute la gloire. Je ne comprends rien, mais reçois la gloire. Sois élevé. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Il y a de ces combats où tu regardes, tu dis, je n'ai rien. Comme tu ne maîtrises pas de fois les choses qui t'arrivent, apprends à rendre grâce pour toutes choses. Je n'ai rien. Ils ont tout. Ils ont l'argent. Ils ont des relations. Mais je ne sais pas pourquoi ils me combattent. C'est que tu ne sais pas. C'est que tu as en toi une étoile, Esther. C'est que tu ne sais pas. C'est que tu as quelque chose qu'eux n'ont pas. C'est que tu ne sais pas. C'est que tu es un héros caché. C'est que tu ne sais pas, c'est que tu es une lumière qui brille et qui les empêche d'agir dans le noir. C'est ce que tu ne sais pas. Parce que ce qui leur font peur, ce n'est pas l'argent. Eux, ils ont l'argent. C'est Jésus en toi. C'est ça qui leur fait peur. Troisième vérité, c'est qu'un événement malheureux dans ta vie peut être le déclenchement des interventions inattendues de Dieu. Un événement malheureux dans ta vie peut être le déclenchement, je dis bien, des interventions inattendues de Dieu, où tu ne t'attendais même pas. Esther, est-ce que tu pouvais t'imaginer un jour au palais, jeune orpheline, habituée à se réveiller peut-être le matin, ils sont sous la domination des Perses, il attend peut-être qu'on amène le pain, et puis bon, chaque 12 heures, je ne sais pas, on m'envoie au marché, et puis on vient manger à 18 heures, c'est la vie, c'est le quotidien. Quand les princes parlent, roulent, quand les hauts placés passent, qu'est-ce que moi j'ai à faire? Un événement malheureux dans ta vie peut être le déclenchement des interventions inattendues de Dieu. Quatrième vérité, en regardant la vie d'Esther comme un puzzle, nous allons dire ce matin que Dieu sait programmer les circonstances dans nos vies pour nous mettre au devant de la scène. Dieu sait programmer les circonstances, arranger les circonstances dans nos vies pour nous mettre au devant de la scène. Pour nous mettre au devant de la scène. Et je me souviens d'un homme qui est avec nous et aujourd'hui qui est notre pasteur, qui a subi humiliation après humiliation dans le ministère. Et je me souviens même comment cet homme de Dieu l'a rabaissé. Je me souviens comment il parlait de lui du haut de la chair. Il est sorti de cette église la tête courbée. Mais ce qu'il ne savait pas, il s'agit du pasteur Timothée, c'est que Dieu est en train de programmer les circonstances pour le mettre au devant de la scène. C'est ce qu'il est en train de faire. Le festin du roi Assuérus, l'enivrement du roi ont été des éléments déclencheurs pour exposer Esther. Deux choses, le festin et l'enivrement. Nzamba mukolo. Nzamba mukolo. Nzamba mukolo en français on dira quoi? Dieu est âgé. Dieu est très âgé. Dieu n'est pas de ta génération. Il sait ce qu'il est en train de faire, alors laisse-le faire les choses. Bien-aimés, humainement parlant, nous disons, quel lien y a-t-il entre le festin du roi et Esther, l'orpheline? Quel lien y a-t-il? Au début, quand on commence à lire le livre d'Esther, on lit un festin où on dit aux gens de manger, de boire à volonté, où il y a des richesses qui sont étalées, où il y a des pierres précieuses qui sont étalées. Et on se pose la question, quel lien peut-il avoir avec Esther l'orpheline? Le refus de Vachi de se présenter. Qu'est-ce qu'Esther a à voir là-dedans? Donc quand on commence à lire au début, on s'est dit, bon, cette histoire veut dire quoi? Bon, la Vachi, ce n'est pas notre thème, refuse de se présenter parce qu'elle trouve que c'est la dénigrer pour aller présenter sa beauté devant les princes. Qu'est-ce que ça a à voir avec Esther? Qu'est-ce que ça a à voir avec Esther? Bien aimé, il sait programmer les circonstances dans nos vies pour nous mettre au devant de la scène. C'est pour cela
Même si tu habites au milieu des scorpions, même si tu habites au milieu des gens méchants, Dieu sait comment les utiliser pour ton bien. Il sait. Même si tu habites, les gens qui disent ici, quand tu entres, tu ne peux pas sortir vivant, tu sors cadavre. Mais parce que toi, tu as Jésus, Dieu sait prendre seulement leur méchanceté. Il ne va pas les enlever, ils vont rester là. Il va simplement, ah non, Dieu est intelligent. Il va seulement prendre leur méchanceté, il le change pour maintenant t'exposer. Pour t'exposer. Bref, l'élection d'Esther a été précédée par 4 événements. L'élection d'Esther a été précédée par 4 événements qui ont constitué les éléments du point de commencement de sa vie. 4 événements. Il y a eu un festin organisé par le roi. Il y a eu un enivrement. On dit quoi? Enivrement, enivrement. Je ne sais. Le roi était ivre. Voilà ce que je veux dire. Le roi était ivre. Il y a eu un refus de la reine de se présenter. Et il y a eu un édit qui a été prononcé. 4 événements qui ont précédé l'élection d'Esther. Un festin, un roi ivre, le refus de la reine de se présenter et un édit royal qui a été signé. Jusque-là, on ne voit pas comment est-ce que Esther peut arriver au palais royal. Des événements qui se passent dans ta vie que tu ne maîtrises pas. Tu te poses la question, comment est-ce que ça arrivera? Hier, j'ai parlé des grands hommes, des grandes femmes que Dieu va élever dans cette église. Une femme se regarde, un jeune homme se regarde. Comment ça va se passer? Reste là comme Esther. C'est que tu ne sais pas, il y a un festin quelque part. Il y a un roi qui est en train d'être ivre quelque part. Il y a un refus de Vachi quelque part. Il y a un édit royal quelque part. Jusque-là, Esther ne sait rien du tout. Ce que tu ne sais pas, même lorsque tu ne sais pas, il y a des choses qui se passent. Il y a des circonstances que Dieu prépare pour te mettre sur le devant de la scène. Il y a des obstacles qu'il ôte. Il y a des gens qui l'écartent. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu es tout simplement là. C'est pour cela, lorsqu'une parole est libérée pour toi, bien-aimé, reçois-le. Dis, je le reçois au nom de Jésus. Il s'agit de moi. C'est pour cela, même lorsque tu te sens fatigué et tu dis, je suis seul, et que quelqu'un vient te dire, le Seigneur m'a dit que tu es le choix de Dieu. Bien-aimé, accepte ça et dis oui, je suis le choix de Dieu. Parce que c'est que tu ne sais pas. Quelque part, il y a un festin qui est organisé pour t'élever. Quelque part, il y a des événements qui sont en train de se préparer alors que toi, tu ne sais pas. Ces événements peuvent se passer en dehors de Lubumbashi. Ces événements peuvent se passer, bien-aimé, aux États-Unis. Toi, tu es ici. Mais c'est que tu ne sais pas. Dieu est capable de prendre les personnes qui sont en train de jouer le rôle là-bas pour te connecter ici à Lubumbashi. Je ne sais pas comment il fait, mais c'est que je sais, il a la terre entière entre ses mains. Il faut que tu croies, il faut que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est pour cela, reste un adorateur le matin, reste un adorateur à midi, reste un adorateur le soir, reste un adorateur dans la maladie, reste un adorateur à tout temps. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer. Beaucoup d'événements l'ont marqué. Beaucoup d'événements. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Pour Abraham, nous avons parlé de la foi et de l'obéissance. Parce que nous avons dit, à chaque fois nous allons voir la part de la personne et la part de Dieu. Pour Abraham, il y a eu la foi et l'obéissance. Parce que Dieu est venu parler à Abraham. Mais pour Esther, c'est une circonstance. Il n'y a pas de parole. Esther n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'Esther a à faire? S'appuyer sur la grâce. La grâce de Dieu. Esther 2, le verset 9. Elle obtenait grâce. Elle obtenait grâce. Esther 2, le verset 17. Elle obtint grâce devant le roi. Elle obtint grâce devant Hégai. La grâce, Esther 2, 9, Esther 2, 17. Rien que la grâce, rien à faire, c'est la grâce. C'est pour cela, lorsque tu pries, demande la grâce de Dieu sur ta vie.
Demande la grâce de Dieu. Moi, j'ai l'habitude de dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas tomber. Accorde-moi la grâce de vivre longtemps avec mon mari. Accorde-moi la grâce de voir mes enfants grandir. Accorde-moi la grâce de tenir entre tes mains, entre mes mains, ces enfants. Accorde-moi la grâce de voir Philadelphie aller plus loin. Accorde-moi la grâce d'être une source de bénédiction pour les autres. Accorde-moi la grâce, Seigneur, s'il te plaît. Accorde-moi la grâce d'être une référence pour les autres femmes. Accorde-moi la grâce, Jésus, s'il te plaît. Dans tout ce que je fais, moi, je ne suis rien du tout. Simple instrument. Il peut se passer de moi. Le Dieu qui peut prendre des pierres. Qui suis-je? C'est pour cela que je dis, Seigneur, accorde-moi la grâce. Et j'aimerais ce matin que tu dises à Dieu, accorde-moi la grâce. Quel est le sujet qui te tient à cœur, où tu dis toi-même tu n'arriveras pas? Dis, Seigneur, accorde-moi la grâce de vivre longtemps. Accorde-moi la grâce. Parce que cela ne dépend pas de toi, bien-aimé. Ça ne dépend pas de toi. Tout ce que nous vivons en Philadelphie, c'est la grâce. Et nous devons dire, Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce, s'il te plaît, de ne pas trahir la race des élus. La grâce. La grâce. La grâce est la marque ou le sceau de Dieu sur notre personne qui pousse les hommes à nous faire du bien. La grâce est la marque ou le sceau de Dieu sur notre personne qui pousse les hommes à nous faire du bien. Et Gaï, tu ne connais pas Esther. Pourquoi tu la traites différemment? La grâce de Dieu. La grâce, c'est pour cela, quand tu demandes la grâce, même lorsque tu entres dans le champ de bataille, bien-aimé, tes ennemis n'ont pas le choix. Parce que tu ne t'appuies pas sur ta force, tu t'appuies sur la force de celui qu'on appelle El Elyon. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas tenir devant toi. La grâce, c'est la faveur qui nous permet de faire des exploits, même dans un terrain dangereux. Même dans un terrain difficile, hostile, ça te permet de faire des exploits, comme Joseph avec Potiphar, entouré des sorciers, des occultistes. Tu n'as rien à faire parce que Dieu t'a envoyé dans cette entreprise-là. Eux tous, ils servent Satan. Oh Seigneur, je veux démissionner. Tu n'as pas le droit de démissionner. Demande à Dieu la grâce. La grâce de rester là. Comme Joseph qui est resté et qui est allé plus loin. La grâce, c'est la faveur qui nous permet de faire des exploits, même dans un terrain hostile et dangereux. La grâce, c'est la chose qu'il nous faut pour bénéficier en tout temps de l'attention de Dieu dans nos vies. La grâce, c'est la chose qu'il nous faut. La grâce est un must, bien-aimé. Chaque jour, tu vas dire, tu dois t'accrocher à la grâce de Dieu. Je m'accroche à la grâce de Dieu pour mon ministère. Je m'accroche à la grâce de Dieu. C'est du Dieu, aide-moi s'il te plaît. La grâce, la chose qu'il nous faut pour bénéficier en tout temps de l'attention de Dieu dans nos vies. La grâce, c'est l'huile de Dieu qui nous fait glisser dans les hauteurs de Dieu. Ça te fait glisser. Comme on dit en lingal, pourquoi? Parce que la grâce est là. Comment tu es arrivé ici? Normalement, pour arriver ici, il faut être le fils de, la petite sœur de, le grand frère de, la nièce du petit frère du grand frère. Comment tu es arrivé ici? La grâce m'a fait glisser comme une huile qu'on ne peut pas rattraper. Est-ce que tu peux attraper l'huile comme ça entre les mains? Alors la grâce de Dieu est en train de déverser sur moi une huile qui fait que je puisse glisser entre les mains de mes ennemis et me plonger sur les hauteurs de Dieu. La grâce de Dieu le fait dans le séculier. La grâce le fait à l'église, en famille. Il te fait glisser dans les hauteurs. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est l'approbation de Dieu malgré nos fautes, malgré nos manquements, malgré nos erreurs, malgré nos défauts. La grâce de Dieu, bien-aimés, nous ne sommes pas parfaits. Je ne suis pas digne. Alors que Jésus vient sur la terre, Jean-Baptiste parle. C'est que Jean-Baptiste ne sait pas, c'est qu'il y a un Jésus assis là-bas qui est en train de l'écouter. Alors que je parle ici, c'est tout simplement la grâce. Parce qu'il y a des grands et des grandes prédicatrices qui me suivent alors qu'il est assis. Et au temps marqué par Dieu, il viendra prendre ce micro et parler plus que moi. C'est pour cela que je dis, la grâce, c'est l'approbation de Dieu malgré nos fautes, nos manquements, nos erreurs et nos défauts.
Et dans la vie d'Esther, il y a eu 2 temps. Je viens de parler tout simplement de son élection en tant que reine. Mais il y a eu aussi une deuxième chose dans la vie d'Esther. Le rôle d'Esther dans le complot d'Aman contre les Juifs. Donc, Esther, on l'a vue d'abord comme reine, mais elle a joué un rôle déterminant dans le complot d'Aman contre les Juifs. Esther 3, le verset 1. La Bible dit, après ces choses, Esther 3, le verset 1. Si vous lisez Esther 2, Esther est placée comme un roi. Mais Esther 3, 1 dit, après ces choses, le roi fit monter au pouvoir. L'élévation ici, l'adversité de l'autre côté. Esther est élevée comme reine, Aman est élevé proche du roi, l'ennemi de Juifs. À chaque fois que tu es élevé par Dieu, d'abord spirituellement, puis devant les hommes, à côté de notre élévation, il y a un combat à livrer, bien-aimé. Il y a un combat qui s'élève. Mais ce combat-là, ce n'est pas pour t'écraser. Ce combat-là, c'est pour te révéler aux hommes et pour confirmer ton autorité. C'est pour cela, j'aime ce que la servante de Dieu dit, Koki mate. Donc ne fuis pas. Ne t'agite pas. Que à côté de cette élévation que Dieu t'a donnée, l'adversité qui se lève, ne bouge pas. Parce qu'ils ont senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et ils sont quoi? Ils sont agités. Ils sont tout simplement agités. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ou tu dis, dans ce bureau, je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que ce chef me veut. Depuis que j'ai installé mon commerce dans ce quartier, je ne sais pas ce que cette femme me veut. Depuis que je suis venu ici, je ne fais que vivre. Ça ne va pas. Bien aimé, ça va. Ça va pourquoi? Parce qu'ils ont compris que dans le monde spirituel, il y a quelqu'un qui est établi et qui est en train de déranger, de bouger beaucoup de choses. C'est pour cela, lorsque tu es élevé, prépare-toi au combat. Prépare-toi au combat. Philadelphie, des grandes choses, mais il n'y a pas de grandes choses sans des grandes épreuves. Il n'y a pas de grandes choses, il n'y a pas de grandes victoires sans des grands combats. C'est pour cela, tu es privilégié. Je voulais dire, toi qui es dans un combat ce matin, parce que cela détermine ton élévation. Et ici, les Juifs ont toujours vécu en Perse. Pourquoi le combat seulement lorsque Esther s'élève comme elle devient reine? Ils ont toujours été là. Parce que le combat ne pouvait pas venir avant qu'Esther ne devienne reine. Parce que c'était à Esther de livrer la bataille. Avant Esther, Aman ne pouvait pas venir. Parce que Dieu choisit d'abord quelqu'un et il permet maintenant à l'ennemi de venir. En donnant déjà à la personne l'autorité nécessaire pour briser tout ce que la personne va faire. Le combat est engagé. Esther 3, le verset 11. Lorsque Aman, l'ennemi de Juifs, va voir le roi. Esther 3, 11. Le roi lui donne l'autorité pour détruire les Juifs. L'argent t'est donné et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. Donc on lui a donné libre cours de faire ce qu'il veut. Bien-aimé, l'adversité de ton élévation peut être une personne. L'adversité de ton élévation peut être une maladie. L'adversité de ton élévation peut être une circonstance, une situation. Mais je veux que tu saches, c'est justement ton élévation qui a provoqué ça. Pourquoi? Parce que Dieu veut te confirmer ton autorité. Alors n'aie pas peur. Combat, livre la bataille. Mais ce que j'aime, tu ne combats même pas. Tu es déjà dans la victoire. Parce qu'il y a un jour quelqu'un qui a quitté le trône de gloire et qui est venu, il s'appelle Jésus. Il est venu, il a dit, tout est accompli. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est le pouvoir que Dieu t'a donné. Et son rôle dans la victoire du peuple juif, en plus de la grâce. Pour Abraham, on a parlé de la foi et de la grâce. Mais en plus de la grâce pour Esther, elle a agi au bon moment. C'est l'action. Ce qu'on peut retenir en plus de la grâce, c'est l'action. Agir au bon moment. Sa décision de s'élever. Elle a compris pourquoi Dieu l'a élevée. Esther 4, le verset 16. Esther 4, le verset 16.
où il dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. 3 jours à sec. 3 jours à sec. Pourquoi? Parce que le combat était dur. Comment réagis-tu face au combat de la vie lorsque s'élève? Comment tu réagis? Plus le combat est grand, plus ta recherche de Dieu doit être encore plus grand que ton combat. Plus le combat est fort, plus tu dois ajouter jeûne et prière. Pourquoi? Parce que ils ont mis tout à l'arsenal en place. Ils se sont préparés. Ils ont dit, elle ne sortira pas d'ici. Il ne sortira pas d'ici. Alors quand tu pries, bien-aimé, ne blague pas. Quand tu pries, ne blague pas. Reste là, tu dis, je prends ces 3 jours. Trop, c'est trop. Bon, ça, maintenant, ils vont voir. Commence à lancer les missiles. Commence à parler. Commence à prier. Parce que ta recherche de Dieu doit être plus grande et plus forte que le combat de ta vie. Esther, en tant que reine, a dit, je fais un jeûne de 3 jours à sec. Stérilité est confirmée pendant 5 ans. Mais ta manière de prier, ta manière de prier, Seigneur, tu es le roi. Non! Lève-toi. Tant que ça ne terminera pas, moi aussi je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. C'est le combat de ma vie et Dieu m'a donné le pouvoir. S'il l'a permis maintenant, c'est parce qu'il m'a doté de cette autorité pour vaincre. Monte dans ta recherche avec Dieu. Le tableau est sombre, le diagnostic est établi. Oui, le combat est fort. Toi aussi, monte et monte, monte encore. La chose qui a poussé Esther à se mettre en action, c'est le défi que lui a lancé son oncle. Et ce défi, c'est dans Esther 4, 13 à 14. Esther 4, 13 à 14. Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour le Juif. Et toi et la maison de ton père, c'est l'oncle qui parle, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Ce matin, je dis à quelqu'un qui a traversé les vents et les tempêtes et il voulait tout simplement s'asseoir pour dire, ouf, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Pas que le combat surgit. Ce matin, je suis venu te dire ceci. C'est pour cela que Dieu a été établi là. C'est pour remporter cette victoire-là. C'est pour cela qu'il dit, si ce n'est pour ce temps-ci, et toi et la maison de ton père, vous périrez. 2, le point d'achèvement. Le point d'achèvement. Le point d'achèvement. Le point d'achèvement, ce n'est pas dans Esther 9. Quand vous lisez tout Esther 9, c'est là que vous allez voir le triomphe du peuple juif. Le peuple juif a triomphé. Ce n'est pas là. Le point d'achèvement a commencé après les 3 jours à sec. Les 3 jours de prière. Esther 5, le verset 2. Voilà le point d'achèvement. Voilà le point d'achèvement. L'élément déclencheur, c'est la prière d'Esther. Bien aimé, c'est pour cela, ne blague pas avec la prière. Ne blague pas avec la prière. Après ces 5 jours, reste là. Reste. Souvent, les gens, après les 5 jours, dans l'habitude de dire, réserve. Satan ne fait pas de réserve. Satan attaque tous les jours. Lui, il ne fait pas de réserve. Donc, je l'attaque un peu et puis il part en vacances. Il ne part pas en vacances. Donc, tu es obligé. Si Dieu t'a relevé dans ta foi, dans la prière pendant ces 5 jours, reste là au-dessus. Ne descends pas. Reste au-dessus. Ne blague pas avec la prière. Esther 5, le verset 2. Après les 3 jours à sec, bien-aimé, la Bible dit ceci. Elle est partie se présenter devant le roi malgré la loi. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, la grâce. Et le roi rendit à Esther le spectre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du spectre. C'était le point de déclenchement, le point d'achèvement. Du fait qu'Esther avait déjà touché le spectre, il y avait échange d'autorité. Il y a eu échange de pouvoir. Parce que le spectre représente le symbole de bâton de commandement, qui est une marque de la royauté, la supériorité, la prééminence. Toutes ces choses, bien-aimées, nous les avons dans la prière.
C'est pour cela que tu as prié la nuit et que tu viens le matin. Le chef qui t'a parlé hier pour te défier n'arrive pas à te regarder. C'est arrivé à quelqu'un. Il a les yeux comme ça. Bonjour, bonjour. Bonjour chef, bonjour. Pourquoi? Parce que lorsqu'il te voit, il y a une autorité que tu dégages. Sur le plan hiérarchique, c'est lui qui est élevé au-dessus de toi. Mais lorsqu'il te regarde, il a comme l'impression que tu es en train de dégager une puissance. Bien aimé, ne blague pas avec la prière. Avant et après la prière, c'est différent avant et après la prière. Esther avait le bâton de commandement. Le verset 3, elle avait déjà la marque de royauté. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque le roi le regarde, dans Esther 5, le verset 3, il dit, qu'est-ce que veux-tu si ce n'est la moitié du royaume? Donc, en regardant, elle a vu en Esther cette autorité-là qui veut faire que Esther pouvait aussi régner. Elle a vu la royauté d'Esther, parce que je ne sais pas, Esther n'a pas encore parlé. Elle est en train de dire, si c'est né, c'est comme quelqu'un qui est au-dessus, et lorsque tu vois Akiti Mbalamoko, bien aimé, Oyeko Kiti Sabanguna na yo eza lo sambo, eza jeune, eza prière, ce n'est pas parler. Comme ils ont dit, ils vont voir, moi je pars dans son bureau, moi on ne blague pas avec moi, je suis la fille d'eux, ce n'est pas ça. Ne dis rien, rentre chez toi. Ferme la porte et lève les deux mains. Commence à dire, Jésus, je n'ai que toi. Ma force et mon appui. Regarde ce qu'ils sont en train de dire. Regarde le diagnostic. Les choses ne se passent pas comme je veux. Mais moi, tu es mon espérance. Le Dieu qui ne m'abandonnera pas. Le Dieu fidèle et fort. Et il continue avec des complots, des réunions. Toi, tu restes là à genoux. Parce que celui qui reste à genoux courbé, lorsqu'il sort, il est redressé. Et il est élevé au-dessus de ses ennemis. Le roi regarde Esther et le voit comme un roi digne de régner. C'est pour cela que j'insiste, à chaque combat, paye le prix de la prière. Paye le prix de la prière. C'est la prière qui va te donner l'autorité spirituelle que Dieu te donnera pour vaincre. Lorsque tu décides de tourner les regards sur Jésus, ce n'est plus ton ennemi qui commande, c'est toi qui commences à commander. Ce n'est plus lui qui commande, mais c'est toi qui commences à commander. Donc, comme dans Esther. Et si vous lisez Esther, chapitre 6, jusqu'à Esther, chapitre 10, du fait qu'elle avait déjà touché, les choses ont changé. Chapitre 6 ou chapitre 10, il y a eu d'abord quoi? Mardochée a été honoré. Aman pendu. L'édit du roi en faveur des Juifs. Triomphe des Juifs, célébration de la fête, éloge de Mardochée. Tout a changé. Le tableau sombre a changé. Pourquoi? Parce que Esther avait touché le spectre. Et au verset 3, chapitre 3, le verset 10, le roi dit à Aman, c'est que j'aime, lorsque nous avons lu là où le roi a donné la prééminence, il a donné le pouvoir à Aman. Si vous lisez Esther 3, le verset 10. Le roi dit à Aman, lorsqu'il est venu accuser Mardochée, le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi. Faisons ce que tu voudras. Mais ce que j'aime, lorsque vous lisez Esther 8, le verset 7, parce que Esther avait touché le spectre. Esther 8, le verset 7, la Bible dit, le roi Assyrus dit à la reine Esther, et aux Juifs Mardochée, voici j'ai donné à Esther la maison d'Aman. Les choses ont changé. Le même roi qui avait donné le pouvoir à Aman, le pouvoir est arraché, le pouvoir est remis à Esther à cause de la prière, à cause de la détermination de la prière. Et le verset 8, Esther 8, le verset 8, la Bible dit, le roi dit, écrivez donc comme il vous plaira au nom du roi. L'argent était donné à Aman pour faire des choses. Mais Aman n'a pu rien faire parce qu'il est allé combattre. Est-ce qu'on peut dire l'incombattable? L'incombattable. Lorsque nous marchons avec un Dieu invincible, nous devenons invincibles, bien-aimés. Tu es invincible. Essuie tes larmes, tu es invincible. Les résultats de la prière, de l'action a tout changé. Pour Abraham, on peut retenir deux verbes, croire et attendre. Mais pour Esther, on peut retenir
se reposer sur la grâce et agir au bon moment. Deux choses différentes, parce que le point d'achèvement et le point de commencement ne sont pas les mêmes. Pour Abraham, c'est croire et attendre. Mais pour Esther, se reposer sur la grâce et agir au bon moment. La petite famille de Mardochée d'Esther est devenue la famille la plus importante parmi les Juifs à cause d'Esther. J'aime Esther 9, le verset 1. Où les ennemis des Juifs, Esther 9, 1, où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Lorsque nous entrons en prière, lorsque nous agissons au bon moment, nous prenons la bonne décision de chercher Dieu. Qu'est-ce qu'on dit? 6 devient 8. 6 met Balouka 8. C'est comme on dit. Donc les choses changent en notre faveur. En notre faveur. Ce fut le contraire qui arriva. Le contraire n'arrive que lorsque nous prenons la bonne décision de chercher Dieu et de nous appuyer sur la grâce. Le point d'achèvement, c'est le pouvoir, l'autorité, le respect, l'institution d'une fête annuelle. Un point d'achèvement extraordinaire provoqué par quoi? La détermination dans la prière. C'est pour cela, bien-aimé, ne confonds pas ton ennemi. Ne confonds pas ton ennemi, c'est le diable. Le diable n'utilise que les hommes. Femme, ne confonds pas ton ennemi, ce n'est pas la belle famille, c'est le diable. Ne confonds pas ton ennemi, ce n'est pas ton mari, c'est le diable. Ne confonds pas ton ennemi, ce n'est pas ta femme, c'est le diable. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Et la dernière des choses qui m'a fait beaucoup de bien en lisant les commentaires de la Bible Esprit et Vie. Esther a préservé son peuple. Son peuple a été en sécurité et respecté dans un pays étranger. Et grâce à cela, plusieurs décennies plus tard, Néhémie a pu accéder à la cour du roi et il lui fit confier la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Si Esther et son peuple étaient exterminés, donc Néhémie dedans, il n'y aurait pas eu la reconstruction de la ville de Jérusalem. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un point d'achèvement extraordinaire qui ouvre les portes à Néhémie pour la reconstruction du temple, qui fait que Néhémie puisse accéder au palais. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que ta vie est un puzzle. Et celui qui fait l'assemblage s'appelle Jéhovah. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut bien l'acclamer? Bien-aimé, il faut toujours achever ce que tu commences. L'achèvement ouvre la porte à aux générations qui sortiront de toi. Si Esther n'avait pas achevé, il n'y aurait pas de Néhémie. Si Esther n'avait pas achevé, il n'y aurait pas Jésus-Christ. Parce que Aman voulait exterminer toute la race juive. Et si tous étaient morts, il n'y aurait pas de Zorobabel au travers lequel la race royale a continué pour arriver jusqu'à Jésus. Et tous ils étaient dans ce royaume. Il faut achever. Et la grâce de Dieu, c'est la part de Dieu. Et la prière, c'est notre part. Quand les deux se mettent ensemble, on achève toujours. On achève toujours. Ne meurs pas avant d'achever la mission que Dieu t'a donnée. Sache qu'il n'y aura pas quelqu'un pour te remplacer. Il n'y aura pas quelqu'un qui viendra jouer
le rôle de tes enfants, petits-enfants, réels. C'est toi qui les ouvres les boulevards, qui va les amener à la gloire. Prends au sérieux ta vie chrétienne. Prends au sérieux ta vie de prière. J'aimerais que nous puissions nous lever. Et pendant ces 7 minutes qui nous restent, dis à Dieu, je vais achever. Je m'appuie sur ta grâce. Fais de moi un homme de prière. Fais de moi une femme de prière. Apprends à jeûner. On ne mange pas tous les jours. On ne mange pas matin et soir à tout moment. Apprends à jeûner. Apprends à laisser les lits. À prier toute la nuit. À chercher Dieu. Apprends les chemins pour tes enfants demain. Refuse de mourir sans achever. Dis à Dieu, j'achèverai ma mission. Je jouerai mon rôle comme il se doit. Je vais jouer ma partition comme il se doit. Je compte sur ta grâce. Je m'appuie sur ta grâce. Je ne peux rien sans toi. Soutiens-moi. Aide-moi à jouer mon rôle. Je vais prier. Je vais jeûner. Je vais chercher Dieu. Nuit et jour, je refuse de me fatiguer, de me décourager, de m'abattre. Je vais jouer ma part. Tu achèveras. Parce que Jésus a achevé, tu achèveras aussi. Prie, 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 prie. Alléluia. Je m'appuie sur ta grâce. Seigneur, je ne mourrai pas. J'achèverai la mission que tu m'as donnée ici au Katanga. Je l'achèverai. Je m'appuie sur ta grâce. Je m'appuie sur toi. Soutiens-moi, Seigneur. Je prierai nuit et jour. Je te chercherai. Je ferai ma part. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ferai ma part. Afin que l'ennemi de demain puisse rebâtir le Congo. Je vais jouer mon rôle. Tu dois tuer Aman. Tu dois anéantir Aman pour assurer la venue de ta postérité. Il faut vaincre Aman.
Bien-aimés, chacun de nous a un Aman. Et le but de Aman, c'est d'effacer l'histoire de ta vie et celle de ta postérité. Chacun a l'obligation de vaincre son Aman afin d'assurer la continuité et le bien-être de sa postérité après lui. Le Aman, c'est cet esprit qui règne dans ta famille qui fait que personne n'ait des enfants. Cet esprit qui fait que personne n'avance. Le Aman, ça peut être une maladie qui apparaît dans ta vie et qui tient à ce que tu meurs tôt et que tes enfants n'achèvent pas leurs études et ça compromet leur avenir. Tu dois vaincre cet Aman. Si Jésus n'avait pas vaincu son Aman, qui est le diable lui-même à la croix, nous ne serions pas là. Il n'y aurait pas d'éternité pour nous. Prends cette affaire au sérieux. La grâce t'est déjà donnée. La grâce de Dieu sur toi. Cette grâce te condamne à réussir, te condamne à vaincre. Fais maintenant ta part à toi. Prie. Prie jusqu'à ce qu'Aman soit par terre. Dès que tu mets Aman par terre, c'est fini. Toi et ta postérité, le boulevard de la gloire est ouvert. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Cherche Dieu pendant ces 5 jours. Même après, continue à prier. Prie, prie jusqu'à ce que Dieu te dise qu'Aman est par terre. Qu'Aman est par terre. L'achèvement, retenons ça, ne nous concerne pas seulement nous-mêmes. L'achèvement ouvre la porte de la gloire à ceux qui sortent de nos entrailles. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve ici à 11h et à 17h.